Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui c'est le futur de l'indicatif. Le niveau c'est la 5e année d'école primaire, l'unité 6. Le livre c'est Mes apprentissages. L'objectif d'aujourd'hui, ou bien notre objectif ou l'objectif de cette leçon, c'est savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au futur de l'indicatif. Donc, nous commençons par la rubrique J'observe et je découvre. Donc, nous avons des phrases. Donc, la première phrase, demain, j'achèterai un téléphone portable. Il finira très tard son travail de recherche sur l'ordinateur. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. Vous viendrez ce soir avec votre robot. Elles seront sûrement prêtes pour s'entraîner au jeu sur écran. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Très bien, mes chers élèves, nous passons à la rubrique Je manipule et je réfléchis. Donc, je lis la première question. Relève le verbe dans chaque phrase. Nous commençons par la première phrase. Demain, j'achèterai un téléphone portable. Où est le verbe ici? Donc, le verbe, c'est achèterai. La phrase B. Il finira très tard son travail de recherche sur l'ordinateur. Donc, relevez-moi le verbe ici. Le verbe, c'est finira. La phrase C. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. Où est le verbe? C'est ira. Vous viendrez ce soir avec votre robot. Donc, où est le verbe ici? C'est viendrez. Elles seront sûrement prêtes pour s'entraîner au jeu sur écran. Donc, relevez-moi le verbe ici. C'est seront. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Donc, relevez-moi le verbe ici. Le verbe, c'est auront. Très bien, mes chers élèves. Nous passons. Nous passons à la rubrique Je manipule et je réfléchis. Donc, nous passons, ça veut dire, à la deuxième question. Dans l'infinitif de chaque verbe. Là, ça veut dire acheter, achèterai, finira, ira, viendrait, seront, auront. Donc, on va chercher l'infinitif de chaque verbe. Donc, nous commençons par achèterai. Donc, quel est l'infinitif de ce verbe-là? Donc, achèterai, son infinitif, c'est acheter. Finira, c'est finir. Ira, c'est le verbe aller. Viendrait, c'est le verbe venir. Seront, c'est le verbe être. Auront, c'est le verbe avoir. Très bien, mes chers élèves. Nous passons. Troisième question. À quel temps sont-ils conjugués ces verbes-là? Donc, ils sont conjugués au futur de l'indicatif. La quatrième question. Quelles sont leurs terminaisons? Car ça veut dire quelles sont les terminaisons donc, de chaque verbe. Achèterai. Donc, quelle est la terminaison ou bien il se termine par quelle terminaison? Donc, la terminaison, on va chercher les terminaisons de chaque verbe. Ça veut dire achèterai, finira, ira, viendrai, seront et auront. Donc, on va chercher la terminaison de chaque verbe. Achèterai, quelle est la terminaison de ce verbe-là? C'est AI. Finira, donc, quelle est la terminaison de ce verbe? C'est A. Ira, la terminaison c'est AS. Viendrait, donc la terminaison c'est EZ. Seront, la terminaison c'est ONT. Auront, la terminaison c'est ONS. À la cinquième question. Que remarques-tu à propos du radical des verbes des phrases C, D, E et F? Ça veut dire,
Que remarquez-vous à propos du radical de ces verbes-là qui se trouvent, ou bien les verbes dans les phrases C et D, E et F? On va voir. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. Vous viendrez ce soir avec votre robot et seront sûrement prêts pour s'entraîner au jeu sur écran. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Donc, quelle est la remarque que vous pouvez me dire à propos de ces verbes-là ou bien à propos du radical de ces verbes-là? Donc, quelle est la remarque que vous voyez? Ça veut dire à propos des verbes ira, viendrait, seront, auront. Qu'est-ce que vous remarquez à propos de leur radical? Comme remarque, on peut dire que le radical change. Ça veut dire le radical, il se change dans les verbes. Donc, le radical se change. Donc, vous voyez ira, donc le radical se change complètement. Aussi viendrait, seront et auront. Donc, le radical se change complètement. Donc, le radical change pour les verbes du troisième groupe. Ça veut dire tout. Donc, tous les verbes du troisième groupe, donc leur radical se change complètement. Et aussi le verbe être et avoir. Donc, le verbe être et avoir, donc aussi, le radical, il se change complètement. Donc, nous passons nous passons à la sixième question. Conjugue ces verbes au futur à la personne demandée. Donc, je vais vous proposer des verbes et vous me conjuguez ces verbes-là à le pronom demandé ou bien à le pronom personnel demandé. Acheter, donc vous me conjuguez le verbe acheter à la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu achèteras. Tu achèteras. Donc la terminaison ici c'est AS. La deuxième verbe, ou bien la deuxième verbe. Donc, on va conjuguer ce verbe-là à la troisième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il avec S, elle avec S, iront. Le verbe être. Donc, on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous serez. Vous serez à la fin EZ. Nous passons à nous passons à je retiens. Le futur est un temps de l'indicatif. Il se forme généralement sur l'infinitif auquel on ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ça veut dire ici, si je veux conjuguer un verbe au futur, donc je forme ou bien je peux conjuguer ce verbe-là au futur. Donc le verbe ou bien le futur est un temps de l'indicatif qui se forme. Ça veut dire on peut former le futur de l'indicatif généralement sur l'infinitif des verbes. Donc, et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT par exemple. Le verbe marcher. Le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Donc, si je veux conjuguer ce verbe au futur, simplement, je laisse le radical comme il est. Ça veut dire le radical du verbe, des verbes du premier groupe ne se change pas. Il reste le radical comme il est. Et j'ajoute tout simplement les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ça veut dire tous les verbes du premier groupe, si je veux les conjuguer ou bien si je veux conjuguer ces verbes au futur, donc le radical ne change pas. Ne change pas. Il reste comme il est. Donc, et j'ajoute les terminaisons du futur. Aussi, les verbes du deuxième groupe comme grandir. Si je veux conjuguer grandir au futur, donc le radical ne change pas. Le radical, il reste comme il est. Donc, comme je grandirai. Comme vous voyez, je grandirai. Donc le radical
il reste comme il est. Et puis, j'ajoute les terminaisons du futur. Je grandirai AI. D'accord? Nous passons à la règle suivante. Le verbe être et avoir et les verbes du troisième groupe changent de radical au futur. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, nous avons dit que les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, si je veux les conjuguer au futur, donc je laisse le radical comme il est. Ça veut dire le radical ne change pas. Mais au contraire, si je veux conjuguer le verbe être et avoir, et aussi les verbes du troisième groupe au futur, le radical se change complètement. Le radical se change complètement. Par exemple, le verbe avoir, je dis j'aurai. Comme vous voyez que le radical du verbe avoir se change. Le verbe être, je dis je serai. Le verbe voir, c'est un verbe du troisième groupe. Je dis je verrai. Pouvoir, je dis je pourrai. Venir, je dis je viendrai. Aller, je dis j'irai. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, que le radical des verbes du troisième groupe et aussi le verbe être et avoir, leur radical se change complètement, bien totalement. D'accord? Nous passons. Donc, mes chers élèves, vous faites les exercices, donc 8 et 10 à la page 175 et je vous dis merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et merci.